de la congrégation était le cadavre car ils étaient tous si raides et sans vie qu'ils semblaient décédés. Aujourd'hui, je viens à votre rencontre et, pour commencer, la première chose que je fais est de vous poser la même question que Jésus a posée à ses disciples dans l'évangile que nous lisons. As-tu quelque chose à manger ici? Vous comprendrez bientôt la raison de ma question. Imaginez ce que les disciples ont ressenti. Ils croyaient en Jésus, ils l'avaient suivi, ils avaient tout laissé pour lui, et après avoir dû assister à l'horrible crucifixion, ils l'avaient enterré dans la grotte, ils avaient placé une énorme pierre à l'entrée et ils étaient consumés de douleur et de chagrin. Bien sûr, les femmes leur disaient que le corps de Jésus avait disparu et elles parlaient de la résurrection, mais étant donné tout ce qu'elles avaient souffert, elles ne savaient plus quoi croire. Ils venaient de perdre leur chef, leur professeur, leur ami, leur Seigneur, leur Jésus. Ils se sentaient confus, abandonnés, affligés, remplis de peur. L'Évangile nous dit que lorsqu'ils virent Jésus, ils crurent, effrayés et terrifiés, qu'il était un esprit. Il est facile de les juger maintenant, parce que nous n'étions pas là, mais je continue de me demander pourquoi ils ne se sont pas souvenus de tous les enseignements du Seigneur. Où étaient-ils lorsque Jésus leur parlait de la croix, du royaume de Dieu, de la résurrection? Pourquoi ne se sont-ils pas souvenus de tout cela lorsqu'ils l'ont vu? N'ont-ils pas fait attention, après tant de temps à écouter ses enseignements, à vivre avec lui? Il semble qu'ils aient tout oublié, mais la peur nous fait tout oublier. C'est pourquoi nous ne devrions pas vivre dans la peur. Mais Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si confus et ces pensées vous viennent-elles au cœur ?» 39. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Regardez mes mains et mes pieds, car c'est moi-même touché et voir parce qu'un esprit n'a ni chair ni os, et moi, je les ai 40 et 10 ans cela. Il leur montra ses mains et ses pieds 41 et comme ils n'y croyaient toujours pas, pour qu'ils croient, je leur ai demandé, avez-vous quelque chose à manger ici? J'imagine les disciples entourant Jésus, le regardant dans les yeux, examinant ses blessures, les touchant même pour voir si elles étaient réelles. Jésus, leur Jésus était à nouveau devant eux, mais cette fois il avait ses cicatrices. Ce matin, je vais vous demander de faire quelque chose d'un peu différent dans le cadre de ce message. Je veux que vous vous tourniez vers la personne assise à côté de vous, que vous la regardiez dans les yeux et que vous lui serrez la main. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez serré la main? C'était une main de chair et de sang, vivante et vraie, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ainsi que les disciples ont ressenti Jésus. Ils étendirent les mains et tendirent la main pour toucher le ressuscité. Jésus était vraiment là, en chair et en os. Une vraie main vivante, un pied, un vrai visage. Ce n'était pas une illusion et ils ne l'imaginaient pas non plus. Jésus était ressuscité et était de nouveau parmi eux, il vivait vraiment. Et puis Jésus a fait quelque chose pour les faire croire davantage. Il leur a demandé quelque chose à manger, il a mangé et bu et ils l'ont vu. Pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas voir Jésus, toucher ses mains ou manger avec lui? Peut-être que Jésus le veut ainsi. Je crois que Jésus veut que notre foi augmente. Qu'en touchant la vie d'une personne dans le besoin, on le voit en chacun qui souffre, qui craint. Celui qui a besoin de nous, trouvons-le. Jésus veut que nous le touchions lorsque nous serrons la main d'un enfant abandonné, d'une mère célibataire, que nous voyons son beau visage dans le pauvre qui passe à côté de nous, dans l'être le plus humble et le plus simple, dans le marginalisé, dans la sœur ou le frère qui marche à nos côtés dans cette communauté. Jésus veut que nous nous aimions comme il ne le fait pas. Il veut que notre amour soit la vitalité et la subsistance de notre communauté, que nos églises soient des centres de délicatesse spirituelle, débordant de lumière, de joie et d'amour. Et moi qui te visite, je te demande aujourd'hui, as-tu quelque chose à manger ici? Et ce n'est pas que j'ai physiquement faim. Je ne fais pas référence aux friandises hispaniques que toutes nos églises partagent habituellement. Je ne parle pas des tresluches, ou du cochon de lait rôti. Je ne leur demande pas d'alcapuria ou d'empanadilla. Je fais référence à cette nourriture spirituelle chrétienne que toute véritable église est obligée d'offrir. Frères, de cette communauté, as-tu quelque chose à manger ici? Y a-t-il de la substance autour? Vous pouvez voir le fruit de l'esprit dans votre communauté. Celui qui les visite repart rempli de l'Esprit de Dieu. Ressentez-vous la joie de Jésus ici? Ils offrent une nourriture spirituelle aux autres. Vous êtes tellement débordant d'esprit que quiconque s'arrête ici devient infecté. Ce n'est que s'ils ont quelque chose à manger ici que nous saurons que Jésus est présent. Les Écritures d'aujourd'hui sont claires.
Notez que l'esprit des disciples n'a été ouvert qu'après avoir partagé la nourriture avec Jésus et avoir compris les saintes écritures. As-tu quelque chose à manger ici? Anecdote. Un jeune pasteur ambitieux est envoyé au service d'une église en déclin. Son prédécesseur l'avait prévenu que tous les efforts seraient vains, que cette communauté n'avait aucun remède, qu'elle était morte. Mais le jeune homme avait confiance en Dieu et avait une grande foi. Il a commencé à prêcher des sermons spirituels et à créer de merveilleux programmes, mais tout ce qu'il a essayé a échoué. Il fit venir des gens spirituels pour animer le culte, il invita des évangélistes dynamiques, mais l'église resta sans vie. Plus j'essayais, plus je mourais. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. La congrégation semblait être là. Alors, un jour, il a publié une annonce qui disait « Puisque cette congrégation est sans vie, ne répond pas aux efforts de réanimation, ne semble plus avoir de sang ni d'esprit dans ses veines et ne sait pas comment fonctionner, dimanche prochain, au culte, nous va célébrer ses funérailles. » Cela a attiré l'attention des gens et le jour des funérailles, davantage de personnes sont venues à l'église. À leur arrivée, ils trouvèrent un cercueil devant l'autel. À la fin de son sermon, il a demandé à tous les membres de passer devant le cercueil et de regarder à l'intérieur pour dire adieu à l'église morte. Lentement, un par un, ils passèrent devant eux et furent très étonnés en regardant à l'intérieur le berger. Le cercueil était vide, à l'exception d'un miroir. Chaque personne qui regardait le défunt voyait son propre visage. Et vous, êtes-vous vivant en Christ? As-tu quelque chose à manger ici? Y a-t-il de la vie, de la ferveur et du feu spirituel dans cette église? Répandent-ils l'amour du Seigneur ressuscité partout où ils vont? Y a-t-il des signes que cette église est vivante avec la puissance de la résurrection? En Europe, il existe une petite église construite en bois odorant. Les murs sont en bois importé. Chaque planche est fabriquée à partir du bois le plus parfumé et odorant qui existe, importé du monde entier. Chaque fois qu'une personne entre dans l'église et passe du temps en prière, elle en ressort remplie du parfum des bois. Ainsi, quiconque croise cette personne sait immédiatement où elle se trouve. Mes sœurs et frères, l'église de Jésus-Christ est ainsi. Chaque chrétien porte l'onction, le parfum du Christ partout où il va. Et si vous êtes un vrai chrétien, il faut le remarquer. Vous devez porter le Saint-Esprit de Dieu partout où vous êtes. Si effectivement Jésus est là ce matin, quand nous partirons d'ici, nous devons tout repartir imprégné de sa lumière, du parfum de son amour, de la puissance du ressuscité. La foi chrétienne doit être plus contagieuse que le SRAS ou la rougeole. Le culte doit être vivant, joyeux et nutritif. Et notre service et notre enthousiasme doivent dépasser ces portes et couler dans les rues comme un flot d'eau vive. Vous devez recevoir ici et ensuite vous devez donner. Laissez-vous transformer aujourd'hui, laissez l'Esprit de Dieu vous remplir et se manifester dans votre vie. As-tu quelque chose à manger ici? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Et de l'eau-fire résumé. Si nous voulons avoir un impact sur notre monde, nous devons désirer le feu de Dieu dans notre vie, notre Église et notre ministère. Ce passage nous donne la recette pour voir le feu de Dieu. Par Jo de Jésus et le feu descend. Pasteur Jo de Jésus 25 avril 2004. Introduction à Nous avons un grand besoin de voir le feu de Dieu. Le plus grand besoin de l'Église est de voir le feu venir vers le bas. Et ce feu n'est pas un feu produit par un homme. Ce n'est pas un feu qui peut être produit par un être humain. Il n'est pas produit par un prédicateur un chanteur, par un évangéliste pour un service spécial par une retraite elle est produite par Dieu lui-même. Quand Moïse vit que le buisson brûlait et ne se consumait pas, c'était Dieu qui se révélait à Moïse. Quand Dieu envoie son feu, il le produit et il n'a pas besoin de vous pour essayer de le produire. Il veut que vous et moi le cherchions simplement car il se chargera de l'envoyer. Vous et moi devons le demander et il l'enverra. Monsieur, quand le feu de Dieu tombera sur les services ne seront pas les mêmes. Il y aura un temps pour commencer mais il n'y aura pas d'heure pour terminer. Les services ne seront pas remplis de larmes et d'émotions mais d'obéissance et de vrai repentir. N'attendez pas que ce soit trop en retard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Les services ne seront pas remplis uniquement de cris de joie, parce que nous pouvons le faire en chair et en os. Le vrai réveil,
c'est ne pas voir beaucoup de gens dans l'église errent. Le vrai réveil, c'est voir les gens prendre leur place dans le royaume de Dieu. C'est voir les gens vivre à Victoria. C'est voir les gens qui regorgent d'amour, de foi, de l'espoir, la responsabilité. De 2 Chroniques 7:1-14. Ce passage est censé décrire la recette du réveil B, mais en vérité, c'est la recette pour voir la gloire de Dieu manifestée sur son peuple. Salomon avait consacré le nouveau temple. D. Au chapitre 6:12-42, Salomon propose une prière de dédicace. La prière n'avait rien à voir avec le temple mais avait à voir avec tout ce que le peuple de Dieu allait faire dans le temple. Salomon savait que Dieu ne pouvait pas être contenu dans un bâtiment. Salomon savait que Dieu voulait habiter dans le cœur de chaque homme et de chaque femme. H1 Cor 6, 9,20. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Quand Salomon eut fini de prier à sous le feu 1. Le feu dans la Bible est un symbole de la présence de Dieu. 2. Acte 2 dit que quand arriva le jour de la Pentecôte, ils furent tous unanimes, et soudain, il vint du ciel un bruit semblable à celui d'un vent puissant qui soufflait, et qui remplit toute la maison où ils étaient assis, et des lampes fendues leur apparurent, comme du feu, se posant sur chacun d'eux. 3. Acte 1:14 dit que tous ceux-ci continuèrent d'un commun accord dans la prière et la supplication. 4. Le Saint-Esprit n'est descendu qu'après qu'ils aient passé du temps dans la prière et la supplication. 5. Acte 16:25-26 dit 25 mai minuit, Paul a prié et Silas a chanté des hymnes à Dieu et les prisonniers les entendirent. 26 Puis soudain il se produisit un grand tremblement de terre, si bien que les fondations de la prison furent ébranlées et aussitôt toutes les portes se sont ouvertes, et les chaînes de tout le monde ont été libérées. 6. Je veux vous dire que lorsque vous commencerez à prier, je dis, Dieu enverra sa présence. Les fondements de votre vie seront ébranlés. Dieu va vous ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Les chaînes vont se desserrer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-7. Le problème de beaucoup est qu'ils n'aiment pas prier. Ils n'aiment pas jouer avec Dieu. Ils n'aiment pas rechercher sa présence. Ils n'aiment pas lutter et persévérer jusqu'à ce qu'ils reçoivent une réponse. 8. Certains d'entre nous sont comme nous sommes parce que nous croyons que nous n'avons pas besoin de prier. 9. Certains d'entre nous sont comme nous sommes parce que nous croyons que le problème n'est pas là. Sérieux. 10. Je veux vous dire que si vous vous impliquez avec Dieu dans la prière, Dieu enverra une réponse à votre vie. 11. Dieu répondra à votre demande. 12. Dieu répondra à votre demande. 13. Rejetez votre fardeau sur le Seigneur et il te soutiendra. Psaume 55 22-14. La prière, c'est parler à Dieu. Ici je ne parle pas à ma femme, elle ne pourra pas répondre à mes besoins car elle ne connaît pas mes besoins. Si vous ne parlez pas à Dieu, Dieu ne répondra pas à vos besoins. 15. La prière montre que nous dépendons de Dieu. Que nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Que nous avons besoin de lui dans notre vie. 16. Quand vous commencez à prier, vous verrez le feu de Dieu tomber sur votre vie. Vous verrez votre famille changer. Vous verrez votre attitude changer. Vous verrez votre perspective changer. 17. Il ne peut y avoir de feu s'il n'y a pas de prière. 18. Il ne peut y avoir de manifestation s'il n'y a pas de prière. 19. Il ne peut y avoir de révélation s'il n'y a pas de prière. 20. Il ne peut y avoir de bénédiction s'il n'y a pas de prière. B. Et il a consumé l'Holocauste et les victimes. 1. Le sacrifice dans la Bible avait 3 objectifs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Expiation offert pour couvrir les péchés. B. Propitiation satisfaire la colère de Dieu. C. Consécration se rapprocher de Dieu. 2. Le feu de Dieu brûlait l'Holocauste et tout ce qui se trouvait sur l'autel. 3. Tout ce que vous avez apporté à l'autel de Dieu sera brûlé sur l'autel. 4. Mais c'est pour qu'il remplisse la maison de sa gloire car après la consommation de l'Holocauste et de tout ce qui était sur l'autel, la maison était pleine de sa gloire. C. Et la gloire de Jéhovah remplit la maison. 1. Dieu nous ne pouvons pas remplir la maison de sa gloire à moins qu'il y ait un sacrifice sur l'autel. 2. Mais nous n'avons plus besoin d'un animal pour offrir des sacrifices. 3. Nous sommes maintenant les sacrifices. 4. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 5. Dieu ne pourra pas remplir cette maison de sa gloire à moins qu'il ne fasse un sacrifice. 6.
Dieu ne pourra pas remplir ta maison de sa gloire à moins que tu ne te mettes sur l'autel du sacrifice. A. Le sacrifice n'est pas pour acheter la gloire. B. Le sacrifice, c'est moi un acte volontaire. 2. Un acte d'adoration volontaire. I. Un acte d'humiliation. I. Un acte de dévotion. V. Un acte d'engagement. V. Un acte d'abandon complet à Dieu. D. Et les prêtres ne pouvaient pas entrer dans la maison de Jéhovah. Pourquoi? 1. Parce que la gloire de Jéhovah avait rempli la maison de Jéhovah. A. Lorsque Dieu manifeste sa gloire, il n'y a de place pour personne d'autre. B. Quand Dieu manifeste sa gloire, personne ne peut se vanter. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. C'est lorsque Dieu manifeste sa gloire, il n'y a pas de place pour le jeu. L. 2. La maison est à Jéhovah. À la maison. L'église n'appartient pas à un homme pasteur. B. La maison n'appartient pas à certaines personnes dirigeants, diacres, familles, fondateurs. C. La maison est le I de Jéhovah. Quand je rentre à la maison, je fais ce que je veux. Pourquoi? Parce que c'est ma maison. D. Et quand Jéhovah vient dans sa maison, il fait ce qu'il veut et, si Dieu veut remplir sa maison de sa gloire, il peut le faire, car c'est sa maison. IV. Comment savons-nous quand Dieu a rempli sa maison de sa gloire? AV. 3. Ils tombèrent la face contre terre sur le trottoir. Humiliation. B. Et ils adorèrent. C. Et ils louèrent. D. Ils avaient eu une révélation. I. De la bonté de Dieu. 2. De la miséricorde de Dieu. E. Ils ont compris que Dieu remplissait leur maison de sa gloire non pas parce qu'ils étaient bons. F. Ils ont compris que Dieu remplissait leur maison de sa gloire pour leur gloire. G. Ils ont compris que Dieu remplissait leur maison de leur gloire pour leur miséricorde. H. Quand Dieu déverse sa gloire, c'est pour démontrer sa miséricorde. IV. 4. Ils ont offert plus de sacrifices. I. Lorsque Dieu manifeste sa gloire, il y a un esprit de don parce que vous êtes reconnaissant de. Il n'est pas nécessaire de pousser pour donner. À JC 6. Les prêtres exerçaient leur ministère. Il y avait la liberté de exercer son ministère. 2 Corps 3 17 à 18. Car le Seigneur est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 18. C'est pourquoi nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sommes transformés de gloire en la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. V. Conclusion. À 2 Chroniques 7 14 à 18. Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'écouterai du ciel, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Désormais mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Prière en ce lieu. Car maintenant j'ai choisi et sanctifié cette maison, afin que mon nom y soit pour toujours et mes yeux et mon cœur seront là pour toujours. Et si tu marches devant moi comme a marché David, ton père, et si tu fais tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes statuts et mes décrets, obéissance, j'établirai le trône de ton royaume, comme je l'ai convenu avec David, ton père, en disant, vous ne manquerez pas d'un homme pour régner en Israël. B. Dieu fait une alliance avec vous ce matin. C. Quel est votre sacrifice ce matin? D. Voulez-vous voir le feu présence de Dieu sur votre famille? E. Voulez-vous voir la gloire de Dieu dans votre maison? Et voulez-vous voir la gloire de Dieu dans votre ministère? G. Dieu va commencer à guérir les blessures profondes de votre vie. H. Dieu veut que vous lui donniez l'opportunité de guérir votre pays. I. Vous ne manquerez de rien si vous êtes prêt à sacrifier votre vie sur l'autel du sacrifice. J. Quand ils regarderont votre vie, ils diront seulement quand on est sous le feu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 6. Résumé de la prière. Dans le contexte de sa seconde venue, Jésus nous enseigne la prière par Timothy Archer. Prière Luc 18 1 à 14. Introduction. Nous poursuivons notre étude de l'évangile de Luc. Aujourd'hui, nous allons examiner la première partie du chapitre 18. Pour l'instant, nous n'étudierons pas la deuxième partie du chapitre 17. Ce matériel contient des prophéties que Jésus a faites sur l'avenir, sur la chute de Jérusalem et sa seconde venue. Avec votre permission, nous laisserons ces versets étudiés avec le chapitre 21, lorsque Jésus reviendra sur le même sujet. Mais je vous demande de garder le contexte à l'esprit, car ce que nous verrons au chapitre 18 a à voir avec le thème de la seconde venue du Christ. Aujourd'hui, nous verrons deux paraboles sur la prière. La parabole du juge injuste tout comme il l'a fait au chapitre 16 avec la parabole de l'intendant infidèle,
Jésus utilise une mauvaise personne pour nous enseigner de bonnes leçons. Lisons. Luc 18. Jésus leur a également raconté une parabole sur la nécessité de toujours prier et de ne pas se décourager. 2 En disant, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait ni Dieu ni ne respectait les hommes. 3 Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui vint vers lui et lui dit, donne-moi justice de la part de mon adversaire. 4 Et il ne le voulut pas avant un certain temps, mais après cela il dit en lui-même, bien que je ne crains pas Dieu et ne respecte pas les hommes. 5 Néanmoins, parce que cette veuve me trouble, je lui rendrai justice, de peur qu'en venant continuellement elle n'épuise ma patience. 6 Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge injuste. 7 Et Dieu ne rendra-t-il pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce que cela vous prendra du temps pour y répondre? 8 Je vous le dis, il leur rendra bientôt justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Notez que Luc nous raconte le message central de cette parabole avant de la raconter. Il parle de persévérance dans la prière. Le mot grec que Luc utilise pour ne pas s'évanouir parle littéralement de ne pas se laisser vaincre par le mal, de ne pas se lasser, de ne pas se lasser. Ils ne perdent pas leur force. Plusieurs fois, lorsque j'ai lu cette parabole, je me suis concentré sur la veuve, en pensant, Jésus nous donne l'exemple de demander et de demander et de demander jusqu'à ce que Dieu nous donne ce que nous voulons. Mais en étudiant cette parabole, je ne pense pas que tel soit le message. Cette parabole parle du juge et non de la veuve. Jésus dit, écoutez ce que dit le juge, et non regardez la veuve. Le personnage central est le juge injuste. Jésus oppose le juge à notre Père céleste. Le juge ne se soucie de rien ni de personne. Il n'a aucun sens du bien et du mal. La veuve devait être l'une des personnes les plus en défense de la ville, car à cette époque les veuves avaient peu de droits et recevaient peu d'aide. N'importe qui aurait ressenti de la compassion pour cette femme, mais pas le juge. Cependant, il accéda à sa demande, car elle le fatiguait. Le grec dit que le juge a décidé de lui donner ce qu'il cherchait avant qu'elle ne le frappe sous l'œil. Cela doit être compris au sens figuré. Est-ce notre Dieu? Devons-nous le fatiguer avec nos prières? Non. Jésus dit que Dieu apportera bientôt la justice. Si un juge insensible et injuste peut être amené à faire ce qui est juste, combien plus notre Père aimant le peut-il? Il ne nous fera pas mendier et répondra à nos prières. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Mais n'oubliez pas le contexte et la venue de Jésus. Cela ressemble à l'image présentée dans Apocalypse 6, lorsque les saints s'écrient, « Jusqu'à quand, Seigneur, ne nous jugeras-tu pas et ne nous vengeras-tu pas ?» C'est pourquoi Jésus parle de trouver la foi quand il viendra. C'est un défi pour nous de rester fidèles jusqu'au bout. Continuez à prier pour l'aboutissement du royaume de Dieu, pour sa croissance et l'extension de ses frontières. Un défi de garder les yeux fixés sur celui qui vient. Il ne s'agit pas d'une parabole sur la façon d'obtenir une nouvelle voiture en le demandant plusieurs fois à Dieu. Il parle de la justice éternelle du juge éternel. Alors, qu'apprenons-nous de cette parabole? Un numéro prière doivent se concentrer sur le royaume de Dieu. N'est-ce pas ce que Jésus a enseigné dans Matthieu 6? Que ton royaume vienne. Jésus a montré que nous devons prier pour le royaume avant de demander notre pain quotidien. 2 Nous devons prier sans cesse. Les temps de Dieu ne sont pas les nôtres. Cela arrive bientôt, même si bientôt signifie des milliers d'années. 1000 ans sont comme un jour aux yeux du Seigneur. Prions sans cesse pour sa venue. 2. La parabole des 2 hommes en prière. Luc nous dit au début pour qui cette histoire a été racontée. Il s'adresse à ceux qui ont confiance en leur propre justice et méprisent les autres. Lisons. Luc 18 9 À certains qui se croyaient justes et méprisaient les autres, il dit aussi cette parabole 10 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, et l'autre publicain. 11 Le pharisien se leva et se pria ainsi, Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleur,